Africa Live, Africa Plus, bienvenue dans son numéro 4S. Un numéro 4S qui toujours pourra vous parler de la santé, du succès, de la société et de la solidarité. Dans son numéro, c'est un entretien qu'on va faire avec une slamaise, une jeune qui a émergé, bien sûr, parce qu'elle a réussi à serrer la main. Son Excellence, le président de la République, c'était le 8 mars à Bubanza. Et sinon, elle est slameuse, je l'ai dit, elle est aussi une femme, une dame battante qui milite pour l'émancipation et les droits de la femme. Elle s'appelle Jeanne Irakoze. Bonjour. Bonjour. Beaucoup. Ou bonsoir. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Jeanne Irakoze, une slameuse, une militante des droits des femmes, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est fini la présentation ou bien on peut l'élargir? Je pense que c'est fini dans le cadre artistique. Mais si on essaie de parler de l'enfance et de l'évolution de Jeanne Irakoze, c'est comment? Jeanne Irakoze, je la définirais comme une fille aussi courageuse parce que mon parcours artistique a été marqué par le courage, du fait que ça n'a pas toujours été cette fille qui est appréciée par rapport à ses slams et tout. Donc, Jeanne Irakoze, c'est une fille qui a commencé le slam dans le vide puis qui a su se battre et aujourd'hui qui est une artiste slameuse engagée et surtout par rapport aux droits des filles et des femmes, mais aussi par rapport aux autres thématiques qui sont engagées dans la société. Partage-nous ton parcours de slameuse, bien sûr. Le slam, en fait, d'abord, j'ai commencé à composer les slams quand j'étais adolescente. L'inspiration était la comparaison entre les chansons burundaises et les chansons internationales, beaucoup plus visant la chanteuse Céline Dion. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur l'amour beaucoup plus. Mais je n'avais pas qu'abordé l'amour, disant je t'aime seulement. Plutôt, j'avais abordé un autre angle dans l'amour, parlant des déceptions, parlant des arnaques entre les partenaires, surtout quand ils sont adolescents et tout, les mensonges entre les couples. Et puis, j'ai continué jusqu'en 2018, quand j'ai bénéficié de la formation sur les violences basées sur le genre avec l'organisation internationale UNFPA. C'est là où j'ai compris ce qui se passe entre les couples. C'est là où j'ai ouvert grandement les yeux, voyant ce qui se passe dans la société, ce que j'ai déjà vu dans mon environnement, en témoignage de quelqu'un que je sais, les trucs de genre. Et c'est là où j'ai commencé alors à composer sur les thématiques très engagées, surtout parlant des droits des filles et des femmes. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué. Aujourd'hui, je suis animatrice du club dans lequel j'ai commencé. C'est où? Le club Super Slam qui au Centre Jeune Kamenge. Et je suis aussi cofondatrice de notre club, un autre club de danse traditionnelle, Rage Club. Et avec ces clubs, je les utilise justement pour les thématiques engagées, avec les spectacles et d'autres événements, aussi les émissions. Merci d'ailleurs à votre média. Jeanne Irakoze, une dame multitâche, en tout cas, multidimensionnelle. Au vrai dire, c'est toi, Maboki Gihou. Mon plaisir, mon honneur. Voilà, quelque part tu as évoqué Céline Dion comme dans tes inspirations. Oui. Parce que elle est connue comme chanteuse de renommée internationale. Est-ce qu'il n'y a pas un slameur, une slameuse qui t'a inspiré? Bon, il y a vraiment pas une slameuse. Au Burundi, comme les chers africains ou bien au monde? En commençant, il y a vraiment pas une slameuse qui m'a inspiré, ou plutôt un slameur. Mais comme je suis déjà dans le domaine, parfois je m'inspire, je manque l'inspiration et je sais qui parle la même chose que moi. Par exemple, il y a Kayla, slameuse. Elle est aussi venue au Burundi pour le Buga Festival, première édition. Elle est de quelle nationalité? Elle est malgache. Et puis, il y a aussi Ameslan et Elidol, la Camerounaise. Oui. Ok, voilà. Justement, le 8 mars, au stade de Bubanza, mademoiselle
Jeanne Irakoze réussit à serrer la main de son excellence. le président de la République, général-major Évariste Ndayishimiye. Comment tu t'es senti? D'abord, là, ça n'a pas été une surprise. Tu étais parti à Bubanza, tu es de Bujumbura, tu étais au courant que tu vas être primé. Mais mets-nous dans le mood, quand tu as été au courant que tu seras primé, quelles étaient tes impressions? Bon, tout d'abord, je n'étais pas certaine que j'allais être primée. Normalement, oui, j'avais souhaité même y aller, sans toutefois savoir que je suis dans la liste qui est proposée. Et c'est après qu'on m'a fait savoir que je suis parmi la liste, mais la liste qui n'est pas encore validée. Il était provisoire. Provisoire en tout cas. Et puis après, on m'a envoyé une invitation sur WhatsApp. J'ai vu l'appel de quelqu'un du ministère de la Solidarité. Et donc, j'ai eu cette invitation et j'ai posé la question, est-ce que finalement la liste est validée? Là, c'est là où on m'a dit, jusque-là, moi, je ne sais pas encore, mais le ministère, je pense que c'était comme si elle aussi n'était pas sûre. Elle m'a dit, je ne sais pas, mais je pense que le ministère ne pouvait pas te donner une invitation spéciale sans toutefois y avoir quelque chose qui t'est destiné. Et du coup, bon, moi, je me suis préparée pour y aller. J'étais pas certaine. La raison pour laquelle j'ai même rien dit à la maison. Alors, quand je suis arrivée là, c'est là où on m'a dit, donc on m'a fait savoir en notre groupe de ceux qui allaient aussi être primés, tu vas les voir et tout. Quand on m'a annoncé, franchement, c'était une joie immense. Donc, quand j'étais déjà là, j'ai envoyé un message quand on m'avait fait savoir déjà que je vais avoir cet autre groupe. C'est là où j'ai commencé à dire à la maison, je suis parmi la liste de ceux qui vont être primés. Là, on m'a dit, pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi vraiment? On aurait pu une photo avec toi, genre en soutien familial. Alors, quand j'ai eu alors cette grâce d'être appelée et de serrer la main de Monsieur le Président, c'était vraiment pour moi une reconnaissance que je ne dirais jamais, une histoire qui venait d'être écrite. Une histoire qui venait d'être écrite. Eh bien, tu as été sélectionné peut-être, mais tu as beaucoup écrit. Tu as beaucoup de textes. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un texte spécifique qui aurait porté à ce que tu sois nominé, que tu sois primé par les instances institutionnelles du gouvernement? Bon, tout d'abord, le message qui était écrit sur le certificat de reconnaissance, ça parlait justement de ce que j'ai déjà fait en ce qui concerne la promotion des droits des filles et des femmes. Qu'est-ce que tu as déjà fait là, vraisemblablement? En résumé, si c'est la sensibilisation et le plaidoyer en l'honneur des filles et des femmes. Au niveau du pays, même en dehors du pays. Ça, c'est ce que je fais toujours, en tout cas. Tu l'as fait au Burundi? Je l'ai fait au Burundi. Au Burundi, c'est via les textes que je publie, via les événements dans lesquels je participe, via les spectacles que j'organise et les concours aussi. Et en dehors du pays, c'est beaucoup plus via les conférences. Les conférences? Oui, les conférences régionales ou internationales. C'est ce que je fais. Entre autres, où? Beaucoup plus. Donc les conférences, bon, je vais sélectionner les conférences dans lesquelles j'ai beaucoup plus fait et que je pense que ça a donné. Il y a en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et aussi au Kenya. Au Kenya, au moins 2 fois. Donc parmi les autres fois, au moins 2 fois. Et puis aussi aux États-Unis. Et bon, je dirais beaucoup plus là à travers le slam. Sinon, il y a d'autres fois, oui, je l'ai fait aussi d'autres fois à travers le slam, mais là, j'ai dit les moments qui m'ont beaucoup plus marqué et qui ont donné, donc du moins qu'il y a eu la suite par rapport à ça. Mais aussi, parfois, je le fais aussi à travers les panels dans lesquels je participe. Waouh! Donc, c'est un choix minutieux. Les gens qui ont choisi Juira ou Jeanne Irakoze n'ont pas fait un mauvais choix. Et alors, tu as été au Kenya, en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, c'est ça? Oui.
je sais pas, Éthiopie, Rwanda, Congo. États-Unis, Congo. Oh, c'est une dame vraiment très, je dirais quoi, très outillée, qui a plein de connaissances en la matière. Et alors, le texte que tu as écrit, qui, selon toi, vient numéro 1 en plaidant pour l'émancipation ou bien l'émancipation de la femme, c'est lequel? C'est le texte que j'ai intitulé Assez. Assez. Quelques vers, s'il vous plaît, qu'on partage avec nos amis d'Africa Live. Je suis née dans ce pays où la fille n'avait pas les droits à l'éducation. Kuja kuva umusenyi hamuteka unyarutse musaza ava kwishura ashonje bona ibyo kuvugisha nawe ushaka amashuri uvyibagire ngo rega mwananje kuva kera nta mashuri y'abakobwa. Je suis née et grandi dans toutes ces circonstances. J'ai toujours obéi, mais ils ne m'ont jamais donné la liberté, non plus la valeur. Ils m'ont seulement fait entendre que la fille n'a pas le droit de rêver, que son honneur ne se limite qu'à avoir un époux qui n'est même pas de son choix et lui offrir des enfants. Et j'ai compris que si jamais je déclare la guerre, personne ne me défendra, et surtout pas ma mère. Alors je suis consciente, le temps de changer, vous l'avez eu suffisant, mais jusqu'à maintenant, tout n'est pas encore rose. Gloire à toi, Seigneur, que je suis encore en vie alors. Maintenant, je sors du silence. J'ose assez à toutes ces violences car je suis une fille. J'en ai assez. Que la justice soit faite. Arrêtez de nous cacher. Arrêtez de nous traiter comme des machines et nous forcer au mariage. La fille a aussi un cerveau malgré le silence. Elle aimerait bel et bien réfléchir. J'en ai assez à tous ces mariages forcés. Assez à toutes ces violences car je suis une fille. Arrêtez de me priver de l'éducation de qualité car je suis une fille. Merci beaucoup. Là, j'ai parlé de la fille, sinon pour les femmes aussi, il y en a. Oh, ça sera un autre épisode. Quelle est ta cohabitation avec tes confrères, tes consoeurs slameuses? Bon, elle est bonne. Sinon, on me connaît déjà. Parfois, on m'appelle que je suis activiste et féministe. Mais pour moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas une féministe, non plus activiste. Je suis juste une artiste et réaliste parce que ce que je parle, c'est ce qu'il voit tout le monde dans la société. Donc, la cohabitation, elle est bonne. En tout cas, ce qui montre ça, c'est que quand j'ai un spectacle, je ne manque pas les artistes qui performent, à part ceux qui font partie de mon club, que ce soit les chanteurs, que ce soit les chanteurs, que ce soit, en tout cas, que ce soit les slameurs ou plutôt d'autres artistes en général. La cohabitation, elle est vraiment bonne. Après le stade de Oubanza, le 8 mars 2025, quel est le feedback dans le monde des professionnels, surtout l'islam? D'abord, ça a été une reconnaissance que le slam est aussi au service de la nation. Donc, ce qui revient à être en honneur pour tous les slameurs, à ce qui les encourage, les motive, à ce qui montre que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'être vu par la nation et par le monde. Donc, c'est une motivation pour les artistes et slameurs, mais aussi, je dirais que c'est une alarme pour nous les slameurs, pour moi et pour tous les slameurs de dire voilà, c'est maintenant de travailler, c'est maintenant de faire la différence. Donc, quant à moi, avec le club dans lequel je suis, les deux clubs d'ailleurs dont je vous ai dit que je suis animatrice, il y a déjà des travaux artistiques qu'on a déjà commencé à élaborer pour bientôt. Je pense que j'aurai une occasion de venir en parler beaucoup plus en détail, que ce soit pour moi, et je pense qu'il va y avoir aussi une collaboration élargie avec beaucoup plus les slameurs. Parce que maintenant, on sait qu'on pourra faire la différence et on est reconnu au monde partant de notre pays, quoi. Jeanne Irakoze, c'est Juira pour les intimes.
Oui. Ça signifie quoi, Juira? Bon, normalement, c'est Jaira la slameuse. Normalement, c'est Jane Irakoze. Ah, Jane Irakoze. Yeah. Tout en terminant, et moi, qui est au fond de ton cœur, Igina. Au fond de moi, il y a cette fierté pour moi, il y a cette reconnaissance et surtout cette reconnaissance que je dédie aux médias, aux journalistes qui ont vraiment marqué aussi mon parcours artistique. Donc, je ne sais pas quand, mais sachez bien que je pense à vous, que je pense à partager cette fierté, cette reconnaissance que j'ai eue de la part de la nation. Je vais la partager avec vous. Donc, continuez à soutenir les jeunes et surtout les talents. Donc, que ceux qui ont les moyens puissent aussi vous soutenir. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un rôle d'ambassadeur pour tout le monde dans tous les domaines. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'était le numéro 4S qui est orienté en société, aussi solidarité, parce que le ministère de la Solidarité, quelque part, a joué sa touche dans tout. Et sinon, c'était notre cher invité, Juira. Jaira la slameuse. Jaira la slameuse. C'est Jeanne Irakoze. Sinon, un plaisir est d'être avec elle encore une autre occasion. Africa Live, Africa Plus, ciao.